Allez, après la bécasse, on se retrouve cette fois-ci, et ça c'est toujours plaisant. Dans l'univers des sauvaginiers, on a retrouvé Kevin qui va venir avec nous cette nuit à la tonne. Alors là, Guillaume, qu'est-ce qu'on va emmener cette nuit justement pour la tonne? Alors ce qu'on va emmener niveau sauvagine, j'ai 6 siffleurs, donc on va emmener 6 siffleurs. J'ai une dizaine de sarcelles pures et j'ai 2 coupes de chipot. 4 chipots, après il y a quelques hybrides aussi, donc il doit y en avoir 3 ou 4. Et au niveau des cols verts, on va se contenter seulement avec un court-cri, quelques mâles, et après on va emmener des cannes de cage pour mettre un petit peu plus loin autour de la tonne. Ah, si déjà on n'arrive pas à les attraper avec les puzettes. Donc on met les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, comme ça quand on tend, on sait déjà où sont nos canards, on n'a pas besoin de chercher si la nuit tombe et tout ça, on a déjà nos canards, on sait dans quelle caisse ils sont. Attends, chipot, le klaxon. Là c'est ton siffleur de prédilection. Ça c'est ma canne dont je vais essayer d'attendre le plus longtemps avant de me séparer, parce qu'elle est vraiment gentille, elle chante, elle est très bien acouplée, et surtout elle est très calme. C'est des canards qui viennent d'où? T'as des origines, hein, on le sait, Ouais. C'est quoi, du nord de la France, de Belgique? Non, on est, on va dire, dans la tonne où on chasse, on est 4 à chasser, on a un ami à nous qui fait vraiment de la repos, et on essaye en fait de tourner les sangs entre nous. J'adore aller dans les parcs, comme ça je vois, je dis toujours, tiens, si on peut pas en repérer un pour en ramener un à la maison. Ça c'est les petites bavettes. C'est les canards à la mode cette année à Cailleux, alors ils voulaient tous ça. Des petites bavettes, tac, 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 tac. On a à peu près combien de colverts dans le parc? Là, il y en a une quinzaine à peu près, mais il y a surtout des chanteuses. On essaye d'avoir toujours à peu près 6 ou 7 chanteuses, on va dire, en forme prêtes à chasser. Je vais avoir 4 mâles pour couvrir l'ensemble des cannes, et après je vais avoir un court cri, et j'ai 3-4 demi-cris pour qui entretiennent la mare. Mais sinon, l'essentiel, c'est vraiment du chant. Ouais. Les gars, c'est notre nuit. Voilà, un petit gabion, on dirait presque un central. Ah, une tonne, je te dis, une tonne. Mélange pas. Ah, c'est marrant comme. C'est ça que j'adore, c'est que partout où on va, c'est jamais pareil. Là, il y a du monde en forme. Oh, le petit sac de Dora. T'as amené ton petit sac de Dora l'exploratrice? Regardez. Oh, Dora. C'est léger. Si vous saviez la pression qu'il a, alors déjà que ce matin on n'a pas vu de bécasse, il s'est mis une pression. Guillaume, heureusement que Kevin est plus tranquille, hein, parce que là il y a la pression. On a intérêt de sauver la bredouille. Oh, le vent qui fait. Tiens, les cols verts. Alors la particularité qu'on a là aussi, Kevin, c'est que le niveau de l'eau, c'est vous qui le gérez par rapport à la nuit, par rapport au gros temps. Ça se passe comment ici dans les marais salants? Alors c'est surtout par rapport au coefficient de marée. Donc c'est-à-dire quand le marais, le niveau de la Seule rebaisse, on peut ouvrir les bouchons comme on a un peu plus loin, ce qui va nous permettre de pouvoir vider l'eau, ou alors au contraire quand la marée remonte, ouvrir les bouchons et le niveau de l'eau du bassin va pouvoir remonter. Et donc d'avoir un niveau le plus bas possible, ça a quand même son importance. Ouais, tout à fait, pour deux raisons. D'une, ça va éviter d'avoir trop de vagues sur la mare, donc ça c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est aussi pour notre sauvagine, le fait de limiter la casse et qu'il n'y ait pas de risque pour nos propres oiseaux. Bon, c'est vrai, hein. Moins il y a d'eau, moins il y a de vagues, et plus les canards, même sauvages, ils préfèrent venir se sauver. On met quoi là? Chipot? Ouais. Vous, c'est quoi votre technique? De mettre les mâles avec les femelles? Comment ça s'organise? Ouais, on a essayé plusieurs types de piques. Et puis là, ce soir, on va partir sur une pique où on va mêler les mâles avec les femelles dans la même ligne, mais tout en séparant bien les couples. Donc, ce qui va permettre aux oiseaux de vraiment pouvoir se répondre au maximum durant la nuit. Le temps qu'il fait, c'est extra. Ah, je sais pas si vous voyez dans les conditions dans lesquelles on se trouve, mais là, c'est un vrai temps de canard. C'est carrément de la grêle. Ah, ils avaient dit, vas-y, tu vas te marrer à la chasse au canard. Il y a une raison particulière de mettre toutes les formes comme ça derrière en paquet comme ça? Tu verras quand on sera dans la tonne. On a une mauvaise vision dans cette partie-là de la mare. L'axe de la peau, c'est plutôt là, quoi. Dans la nuit, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir. En général, quand on pose, ça va se poser dans cette partie. Allez, un vol de canard. Ça, c'est les tadornes qui nous arrivent dessus, là.
Apparemment, il y en a beaucoup dans le secteur. Allez, ça. Donc, la fameuse courterie, c'est elle qui chante 3 coups la nuit. Et c'est aussi elle qui nous permet de lancer le jeu de sauvagine quand c'est un peu trop calme. Au son de sa voix, en général, la sauvagine rattaque de plus belle et ça nous fait chanter le jeu complètement. C'est un peu le capitaine de l'équipe, elle. C'est exactement ça. Donc du coup, celle-ci, on va la mettre entre les mâles. Donc elle est accouplée avec le mâle qui est juste à côté. Ah, tu la mets juste à côté de ton mâle. Ouais, tout à fait. Ça permet qu'elle évite de chanter trop long. Donc ça évite qu'elle nous mette 5-6 coups. Et du coup, c'est vraiment la rassurance pour les oiseaux qui passent au-dessus. Avec Guillaume, vous chassez là tous les samedis soirs. Ouais, tout à fait. On chasse ici tous les samedis. Ça fait maintenant 3 ans. Donc voilà, c'est les joies d'être dans le marais, le joie d'être avec ces oiseaux. C'est une belle passion et qui n'est pas près de s'éteindre. Là, les fameuses chanteuses, alors celles-là, elles ont leur rôle vraiment important. Vous pourrez le voir, c'est... Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que là, le vent vient comme ça. Et malgré tout, vous les mettez carrément dans le vent. En fait, parce que tu vas avoir un arrivage en tant que migration qui va arriver du nord avec la Seudre qui est ici. Mais sur cette zone-là, on a